Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci au Dieu, car ce n'est pas nous qui apparaissons, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce, à cause de son nom, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de son au Père qui a trouvé l'éveil Emmanuel. Voilà pourquoi nous tenons, Seigneur, car nous croyons la puissance de cette délivrance, de cette bénédiction, et que ce soir, et que maintenant, Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, il nous fait monter dans le lieu céleste, là où nous bénéficions, nous profitons des bénédictions spirituelles, des bénédictions célestes. Car ce n'est pas un homme qui a promis cela. C'est toi, notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Félicitons jusqu'à la fin. Sans avec nous lever à la fin. Nous voulons quand nous sortirons que nous soyons différents, que nous soyons rassurés, car notre Dieu est vivant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire je voulais qu'on parte depuis Apocalypse 19. C'est une portion d'écriture que vous connaissez parce que je le lis souvent. Pour nous prédicateurs, ça a toujours été d'actualité. Parce que c'est l'activité principale de l'épouse. 19, Apocalypse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et devant-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que le Seigneur bénisse la vie de ses propres maîtres. Nous prenons Apocalypse 16e. Apocalypse 16. 15e. Apocalypse 16, 15. Il est dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. La Bible dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Donc si vous pouvez faire un lien au 19e, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et l'épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir d'un
le fin des saints. Or ici il est dit, heureux celui qui veille et qui garde ses veilles. Nous essayons d'évoluer, sûrement pour chuter. Et nous avons dit, nous parlons tel que nous parlons. Notre façon de parler dans le message du temps de la fin. Même si bon nombre n'y voient que le flou, nous qui essayons de nous qui voyons plutôt clair, nous croyons que nous avons affaire à une volonté prophétique de Dieu. Une volonté prophétique. Donc nous ne sommes pas ceux qui sont venus pour s'arrêter, pour passer le temps à déguster ce que la vie donne comme plaisir, comme joie. Quand bien même ça nous revient de droit, n'est-ce pas? De jouir, de trouver beaucoup de plaisir, beaucoup de succès et de réussite. Ça fait partie de la raison de la vie. Mais seulement que prophétiquement, on nous met en alerte. Et nous devons veiller. Si on va veiller, après c'est lui qui veille. Il est prudent. Il observe. Et il contrôle. Et il veille. C'est toujours en rapport avec un danger qui peut le sauver. Vous voyez, dans ces bons milieux de plaisir, qui nous intéressent, dans la vie que Dieu lui-même nous a donnée, il nous demande de veiller, ce qui implique de la prudence et un contrôle soutenu de tout ce qui peut arriver autour de nous. C'est un combat spirituel. La part de l'épouse. Nous ne parlons pas à l'église. Nous parlons à l'épouse. Comme nous vous avons dit, quand il vient, il ne viendra pas nous chercher dans nos églises. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Comme nous l'avons dit, quand il vient, il ne viendra pas nous chercher comme des frères et des sœurs en Christ. Parce que frères en Christ et frères, ça c'est au niveau de l'église. Et là, dans l'église, tout le monde est tout le monde. Parce que dans le mystère de la révélation, ici en ce temps, il nous a été dit qu'il y a eu une expérience personnelle, c'est-à-dire une rencontre avec toi, et la puissance du Saint-Esprit qui te propulse dans une dimension d'attache avec la pensée de maintenant de Dieu, le corps mystique de Jésus-Christ. Ça a toujours été le corps mystique de Jésus-Christ. Ça n'a jamais été des églises. Comme la révélation nous est tant arrivée, nous avons compris et vu clair que les églises ici sont des loges, des clubs, des choses qui ont été érigées par la pensée humaine. Mais seulement, quand nous regardons l'histoire et la restauration de la pensée ou de l'arbre de l'épouse, nous avons décelé qu'il n'est pas question d'implanter des églises. Il est plutôt question de suivre le mouvement de l'esprit. Parce qu'à chaque période,
un mouvement spirituel est déclenché. C'est lui qui lit le prophète. Surtout après les sauts. Il verra que le prophète dans ses discours semble tourner autour du prophète. Il parle toujours de l'histoire de l'Église. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'histoire de l'Église, vous ne comprendrez pas que vous, cette période, que vous maintenant, vous devez aller plus loin, spirituellement parlant. Alors si vous ne comprenez pas d'où l'Église vient, si vous ne saisissez pas les différentes étapes, parce que l'Église est passée juste à nous ici, vous ne comprendrez pas que toi, maintenant, tu dois aller plus haut, tu dois aller plus loin. Voilà pourquoi nous parlons tel que nous. Parce que maintenant c'est l'âge de l'Église. Ce n'est pas l'âge des églises. Il ne viendra pas pour les églises. Il ne viendra même pas aussi pour les églises locales. Lisez les églises. Il y est écrit. Et celui qui sera au lit à deux, c'est lui qui sera avec son partenaire au lit à deux. Je prendrai un et l'autre sera abandonné. Ça c'est pour l'autre côté de la planète. L'Esprit de Dieu, dans le Fils de l'homme Jésus, parle toujours avec précision. Parce que la planète Terre est scindée en deux. Un côté il fait jour, tel que maintenant là, nous sommes en train de basculer vers la nuit. Alors l'autre côté, basculons vers la nuit. L'autre côté bascule vers le jour. Donc bientôt là, toi et moi, nous irons au lit. Mais de l'autre côté, ils sont en train de se réveiller pour être dans l'activité, pour aller au travail. Voilà pourquoi Jésus a précisé que ceux qui seront couchés dans un lit, c'est-à-dire c'est la nuit, je prendrai un. Ceux-là qui seront dans un champ, en train de travailler au Louvre, je ne sais quoi, là où il fera jour, je prendrai un. Alors maintenant quand il prend un, il laisse l'autre. Comprenez que l'enlèvement sera très sélectif. Il va tamiser. Ce n'est pas tout le monde qui va entrer. Alors il faut maintenant écouter l'évangile pour savoir de quel côté on se trouve. Je le répéterai encore que le temps des églises c'est terminé prophétiquement parlant. Maintenant c'est l'épouse qui est en train de se préparer. Et nous ne faisons pas partie du groupe des églises. Parce que nous avons été suscités par un mouvement spirituel. Et dans ce mouvement spirituel, Dieu a préparé pour nous une nourriture spirituelle qui en principe doit nous nourrir de manière à nous transformer spirituellement pour arriver à la totale victoire jusqu'à maîtriser le corps. Les églises n'en savent rien. Parce qu'ils sont là établis et ils ne comprennent rien. Ce qui concerne la prophétie. Comment elle avance. Dans nos en conjurant, comme dirait Paul.
faire très attention. Parce que dans ce message, il y a la possibilité de passer par une expérience personnelle qui te fera basculer de la dimension de l'église et ça va te propulser dans l'autre dimension, cette véritable église où aucun homme n'est pasteur. Si vous ne savez pas que spirituellement, tel que nous sommes ici, en fait, nous ne comptons pas. Non, c'est-à-dire que Dieu ne nous voit pas. Ça, c'est une réunion des hommes. C'est une réunion qui te donne la possibilité de capter la pensée de Dieu maintenant, afin que tu puisses te positionner. À partir de là, tu seras propulsé spirituellement dans ce qu'on appelle le corps mystique de Jésus-Christ. Et dans ce corps-là, ce n'est pas le défunt pasteur Barouti qui est pasteur. Pour qui l'on jetterait des pailles pour que l'on dans cette église-là, il n'y a pas de grand prédicateur ni au cas. De la manière dont il manie la parole de Dieu. Dans cette église-là, ce n'est pas William Branham qui va vous orienter d'une manière ou d'une autre. Dans cette église-là, appelée comme mystique de Jésus-Christ, c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui est pasteur. Et c'est celui-là qui te parlera le matin. Quand tu es encore dans ta couche. C'est celui-là qui te parlera à la nuit. Quand tu seras en difficulté. Pas un homme. Personne. Alors, apprenez ces choses. Hein? C'est vrai, comme je vous dis, le protocole c'est bon. Mais le protocole ne révèle pas toute la vérité. Dans le protocole, c'est une forme. Comme le protocole présidentiel. C'est destiné à vous faire impressionner comme si le président était un super-homme. Et le protocole présidentiel. Le tapis rouge. Il marche tout seul. Comme s'il était un petit Dieu. Ce n'est qu'un protocole. Vous l'enlevez dans le protocole. Vous verrez que le président, il mange le pouvoir. Il dort et il ronfle le corps. Il faut sortir de protocole. Des églises. Et il y a un temps où tu es seul, en train de penser à ton âme, en train de penser à ta relation. S'il vous plaît, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Où que tu sois, si tu n'es pas prêt, où que tu sois, si tu n'es pas prêt, il ne te prendra pas. Ce n'est pas un cadeau, c'est un travail, c'est un combat. Les églises, ils n'ont rien à voir avec le combat. Parce que prophétiquement, ils ne combattent pas. Je vous avais dit, il a été dit au 7e ange, notre ange, notre ange, il lui a été dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Je vous avais dit ça le mercredi. Quand William Branham était à l'orée de son ministère, quand il se plaisait dans l'église et tout ça, on lui a dit
c'est-à-dire dans une vision, qu'il fasse l'œuvre d'un évangéliste. Et l'esprit lui a dit, pour cette personne-là qui nous parle tout ça, vous êtes comme dans une vision nocturne. Il y a quelqu'un qui te parle. Il y a une voix qui te parle. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais dans le songe, on ne te permet pas de le voir. Mais sa présence est là sensible. Et il te donne des ordres. C'est cette voix-là qui lui avait dit, quand tu sortiras de cette vision, lis 2 Timothée. Je ne sais pas si on peut trouver ça. 2 Timothée 4. Timothée 4, tu lis jusqu'à 5e. Il faut vraiment lire. 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas cette doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre édition, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alors, nous vous avons dit que prophétiquement, écoutez, parce que nous vous avons parlé des 4 étapes du parcours de l'Église. Beaucoup de gens ne savent pas que l'Église catholique a été créée pour, comment dire, pour empêcher que le Saint-Esprit s'exprime parmi le peuple de Dieu comme il l'avait fait à la Pentecôte. Beaucoup ne savent pas que l'Église catholique, en fait, cette série de successions de transformation de l'insecte qu'on appelle sauterelle. C'est elle le gazam, c'est elle le gelette, l'asile, cette sauterelle. Elle est venue pour, c'est-à-dire, empêcher que le Saint-Esprit s'exprime. Parce que c'est lors de sa création. Ça fera bientôt, je ne sais pas, presque 2000 ans depuis qu'on a créé l'Église catholique. Quand les apôtres étaient là, à la Pentecôte, quand ils se sont mis à prêcher, cette église ici qui a des paroisses partout n'existait pas. Cette église-là, catholique, là, c'est-à-dire que ça joue le rôle, ça fait le rôle sur terre de ces cavaliers qu'on a appris ici. Le cavalier blanc, le cavalier roux, le cavalier noir, et même le cavalier pâle. Avant qu'il ne soit l'église catholique,
C'était l'Empire romain. La persécution des chrétiens a commencé à Jérusalem par les Juifs. Et après les Juifs, c'est l'Empire romain de l'époque là. L'Empire de César. Ils arrêtaient l'évolution de cette nouvelle religion qui mettait à mal leur tradition religieuse à eux. Alors c'est l'Empire romain qui persécutait les chrétiens. C'est l'Empire romain qui jetait les chrétiens en pâture au lion et au tigre. C'est l'Empire romain qui brûlait les chrétiens. Mais plus ils brûlaient, plus ils brûlaient. Vous avez vu, à chaque période, une puissance, une force. Le cheval blanc qui était comme tout doux là, quand il s'est affermi, il est devenu fou. En roue là, il devait mettre à mort les chrétiens. Alors si le cheval blanc, Dieu l'a contré par la puissance du lion, c'est-à-dire la révélation de la parole. Mais au deuxième âge de l'Église, c'était maintenant le veau. Donc Dieu a donné une puissance par rapport au type de combat. À l'époque des apôtres, c'était le combat de la parole. On modifiait. On essayait de corriger. On essayait de raisonner. Voilà pourquoi les apôtres corrigeaient. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez votre Nouveau Testament, vous allez voir que c'est constitué des lettres. Des lettres que les apôtres écrivaient pour mettre en garde les croyants. Mettre en garde contre les fausses doctrines de l'époque. C'était plein de fausses doctrines à l'époque. Et c'est la puissance du lion qui a affronté le cavalier. Il était blanc. Le prophète dit c'était parmi les croyants. Les uns disaient les choses. Mais il fallait repousser les fausses doctrines en se référant à la prédication donnée par les apôtres. De temps à autre, on peut dire, mais toi tu prêches pas. Tu ne parles pas. Et là-bas il était dit, faites attention, vous apprendrez. Il y a des gens qui sont venus avec des doctrines vous disant qu'ils viennent de nous. Et on venait des clartés. Dans des pensées correctes. Mais Paul est allé plus loin. Je sais qu'après nous, les apôtres, ils vont venir nombreux. Comme de loups. Pour vous détourner de la bonne doctrine. Il a averti. Même si moi-même, ou un ange, vient changer ce que nous partait du baptême et autres, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, même un ange. Mais n'empêche, 2 siècles après, on a créé l'église. Et c'était l'Empire romain qui a créé cette église. On essayait de retenir ça. Mais il venait tout. C'était l'esprit de faux. Il n'avait pas peur de la mort. Un chrétien de l'époque, avec toi le chrétien d'aujourd'hui, je vous dis que le chrétien du deuxième âge, il va foncer dans la mort sans réfléchir. Pas comment exister. Parce que ce n'est pas l'onction de ton âge. À chaque âge, son rôle. Ça, tu as ton rôle. Il y a une pensée pour toi. Et c'est ce que nous essayons de partager.
fait le monde entier. Elle est puissante telle qu'elle est puissante là. Parce que c'est l'Empire romain qui lui a cédé et ses richesses et sa puissance. C'est l'église-État. Le Saint-Père au Vatican, il a son corps diplomatique. Le Saint-Père, en dehors du fait qu'il est le clergé de l'église, si vous ne le savez pas, il est aussi un chef de l'État. Il a ses ambassadeurs partout. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais alors Dieu lui avait donné un temps. Il a régné tout seul avec les forces doctrines. Et ce n'était plus le cheval mou. C'était le cheval noir. C'est le cheval noir. Mais seulement prophétiquement, Dieu a dit, je vous restituerai. Je vous restaurerai. Je vous rendrai les années que le gazan m'a dit. Je vous le rendre. Les années que le zélé m'a dit. Je vous le rendre. Alors comment Dieu nous rend ça? La renaissance de l'épouse. Et comment ça se passe? C'est toute cette histoire que nous racontons. Vers l'an 1500, un prêtre catholique, il s'est énervé contre la grande église. Bon, c'est quand on va enseigner les sages de l'église qu'on va entrer dans les détails. Martin Luther s'est énervé. Il s'est réveillé. Et il est sorti avec un mouvement spirituel. Ça a commencé là. Alors lui, il vient avec le juste vivra par la foi. C'était un mouvement spirituel. Ce n'était pas une église qui plus tard, après la justification, il fallait que Dieu avance. C'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui donne des enfants. Du milieu de luthérien là, il a donné aujourd'hui de la sanctification. C'est quoi l'un d'entre eux, John Wesley. Et lui, il a eu une autre révélation. De la justification. Et là, l'église protestante est créée. Alors après, il y a le mouvement des méthodistes. Alors après les méthodistes, mouvement spirituel. Quand ça arrive à terme, ça va susciter le moment de la Pentecôte. Parce que les trois étapes de grâce, baptême du Saint-Esprit. Et on est arrivé au baptême du Saint-Esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des églises de la Pentecôte partout. Ces églises-là, ça vient des méthodistes. Et les méthodistes, ils viennent des luthériens. Et les luthériens, ils viennent de l'église catholique. Maintenant, nous, le message qui nous encadre aujourd'hui est sorti du mouvement de la Pentecôte. Parce que l'évolution de l'épouse, retournant à la plénitude de Dieu. Parce que l'histoire de l'évangile, ce n'est pas rencontrer Jésus qui nous aime beaucoup. Jésus qui nous donne à manger. Qui nous donne des vêtements. Jésus qui nous envoie en Europe. Jésus qui nous achète des voitures. Ce n'est pas ça. L'évangile, c'est l'esprit de Dieu. Depuis le jardin d'Éden. Quand il a perdu la connexion avec Adam. Alors Dieu envoie maintenant l'évangile. Son combat, c'est arrivé à la fin de ramener Adam.
Mais ce ne sera pas le premier Adam. Ce sera toi et moi qui venons de Adam et de Ève. C'est ça le but de l'évangile. Or, maintenant, prophétiquement, comme la justification a eu lieu, comme la sanctification a eu lieu, comme le baptême du Saint-Esprit est descendu, maintenant, il reste cette dernière phase, l'adoption. Or, maintenant, toi, ton âge à toi, ton maintenant, c'est l'adoption. Parce que c'est maintenant où Dieu va finalement boucler cette longue période de combat. Il était cheval blanc. Dieu a envoyé le lion. Il était cheval roux. Dieu a envoyé le lion. Il était cheval noir. Dieu a envoyé l'homme. Aujourd'hui, il est blanc, roux et noir. Sa couleur est pâle. Et maintenant, quant à toi, le lion, le veau, l'homme, ils sont inclus dans le ministère de l'aigle. Parce que dans le ministère de l'aigle, c'est le Fils de l'homme qui vient. Or, quand le Fils de l'homme vient maintenant, il vient dans sa plénitude. Voilà pourquoi toi, il y a un plus grand travail. En toi se trouve la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est maintenant toi qui dois aller à l'adoption. Qu'est-ce que c'est que l'adoption? C'est le moment où toi et moi, nous entrerons dans une communion profonde et parfaite avec Dieu. À partir de la croissance que nous connaissons depuis notre expérience chrétienne, nous allons monter. Ça sera universel. Ce n'est pas local. Il faut ici à la Colombe, peut-être que 5. Peut-être à Shekina, peut-être 10. Peut-être à Rigiri, peut-être 4. Ça ne sera pas toutes les églises qui vont partir. Ce sont ceux-là qui sont vraiment concernés. Parce qu'il a été dit à l'ange, descends dans cette ville complètement souillée. Les jeunes gens et les jeunes filles sont tous devenus charnels. Et regarde, cherche parmi ceux-là qui ne se souillent pas, parmi ceux-là qui cherchent le bien, parmi ceux-là qui gémissent contre toute cette défiance sociale aujourd'hui, des bêtises. Quand nous montre dans nos smartphones, et nous ne faisons que regarder à la longueur de journée des bêtises qui souillent nos esprits. Qui résistera? Sinon celui qui est né de nous, baptisé du Saint-Esprit, descend. Alors même si marque sur le front, seulement ceux-là qui gémissent, seulement ceux-là qui cherchent, qui aiment son affaire, qui gémissent au Seigneur jusqu'à quand. Et quand le diable est passé avec sa séduction, ils ne regardent même pas. Ils ont le regard braqué sur Jésus. Au Seigneur jusqu'à quand. Et quand le monde te regardera, ils vont te trouver démodé. Ils vont te trouver déconnecté. Et tu seras pour eux un trône poissé. Lui, il s'occupe de rien. Lui, il regarde rien. Lui, il garde rien. Lui, c'est toujours des alléluia et des amen. Maintenant, bien aimé, ce n'est plus les autres. Ils sont dans les églises. Mais vous avez lu avec moi
il ne viendra pas chercher. Non, il ne viendra pas chercher les catholiques. Ah, mais Jésus-Christ sait. Je viendrai voir le pape. Ou je viendrai à la paroisse Saint-Jean-Bosco. Ça, c'est vous. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu dit. Pour l'enlèvement, pour la gloire, deux qui seront là où se situe Jésus, là où se situe sa pensée. Deux qui seront là. Je prendrai. S'il nous dit ça comme ça, je prendrai un. Il y aura des gens qui seront négligents. Il y aura des ceux qui resteront. Bon, sincèrement, moi je ne veux pas rester. C'est pourquoi je prends au sérieux mon Dieu. Mais bon. C'est non sans conséquence. Ça fait que nous avons des attitudes, ce n'est pas sans conséquence. Les pareilles attitudes, ça énerve la famille. Les pareilles attitudes, ça énerve les amis. Bon, quelle famille, quel ami. Parce que la Bible nous dit aussi, quand tu seras toujours avec ta famille, quand tu resteras toujours avec tes amis, c'est une preuve. Parce que la nouvelle naissance, ça avait marqué un arrêt comportemental. Je ne dis pas qu'il va te sortir de ta famille. Tu seras parmi eux. Tu toucheras parmi eux. Mais tu auras une autre pensée. Tu auras un autre comportement. Et c'est là où commencera ta famille. Il disait, c'est écrit. Ils vous haïront. Ils vous détesteront. Ils vont vous mépriser. Ils vont vous déranger. Parce que vous porterez mon nom. Voyez comment ça se passe. Comme je vous ai dit, les frères en Christ ne se rendent pas. Les pécheurs, les voleurs, les mendiants. Voyez comment ça se passe. Voyez les églises, les frères en Christ ne se rendent pas. Mais quand ils sont tombés, ils tombent. Et ils sont contents. Ils vont encore tomber. Voilà quoi, il a menti ici. Mais quand l'église, ça c'est l'église. Voilà pourquoi il est 3 fois saint. Il ne supporte pas la pourriture. Il est 3 fois saint. Il ne supporte pas la souillure. C'est pourquoi il nous a placé la repentance. La repentance. Parce qu'il sait que nous pouvons des fois nous retrouver dans des faiblesses. Mais parce qu'il ne veut pas te perdre. Alors il a donné la possibilité de la repentance. Mais celui qui est sincère, qui est tombé dans un mal, quand il se répand, il ne rentre plus dans le mal. Celui qui est dans un mal, et il sort, il se répand, et il tombe encore. C'est une hypocrisie. Et il sait qu'il est hypocrite. Mais c'est lui qui se purifie. Il se purifiera. C'est un fait d'amour. Aimer le Seigneur. C'est une expérience. C'est une situation de cœur. Alléluia. Aimer le Seigneur Jésus-Christ. C'est une expérience. Et vous saurez que vous l'aimez. Quoi qu'il arrive. Il est 3 fois saint. Fais l'œuvre de l'évangile. Pourquoi? Parce que la justification est passée. Pourquoi? Parce que la sanctification est consommée. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est accomplie. C'est fini maintenant. Donc Dieu a dans son compte la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il prépare un peuple par un mouvement spirituel. Il le prépare pour l'adoption. Alors, qu'est-ce que c'est l'adoption? L'adoption, c'est quand tu as atteint la perfection. Quand tu as ta maîtrise de soi. Quand tu as de la patience.
quand tu as de la piété, quand tu as, comment on dit, de l'amour fraternel, et quand tu arrives à la charité. Ce ne sont pas des mots au cœur. Non, ce sont des expériences spirituelles qui te font monter jusqu'à un niveau de connexion. Parce que maintenant, il nous justifie pour nous sanctifier. Pour nous sanctifier, pour baptiser du Saint-Esprit. Et quand on baptise du Saint-Esprit, il mène à l'adoption. Maintenant, ce n'est pas que le luthérien pour la justification, pour la sanctification. Ce n'est pas la sanctification qui produira le baptême de l'onction qui descend. Maintenant, c'est l'adoption parce que c'est l'enlèvement. La course est finie. C'est la Odyssée. La Odyssée est restée derrière nous. Nous sommes dans la sainte convocation. Là où sera le corps. Là, ça semblera les aigles. Les aigles, c'est pas la basse-cour. Ceux qui sont de la basse-cour mangent dans la terre. Mais l'aigle, lui, il mange la nourriture fraîche. La chair fraîche. Et c'est quoi cette chair fraîche? C'est la parole révélée. Quand tu n'as pas la parole des méthodistes, c'est démodé. Tu n'as pas la parole des protestants, c'est démodé. Tu n'as pas de mouvement de Dieu, c'est démodé. Aujourd'hui, c'est une connexion qui se passe dans le secret. Vous savez pourquoi là, quand il a ouvert le 7e souffle, il a eu un signe. Il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Personne ne le sait. Sinon, c'est lui qui est dans la veille. Alors, vous savez, le 3e pôle, on n'en parlera que dans le message. Le 3e pôle, c'est la dimension de l'épouse de Christ, où elle s'élève pour entrer dans une parfaite harmonie et connexion. En fait, c'est comme l'homme croyant ou la femme croyante se lèvera spirituellement dans la totalité des qualités spirituelles de Christ. C'est ça, c'est que le prophète appelle la matière de l'épouse. La connexion avec la plénitude du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que la puissance se dégagera de vous pour provoquer de la résurrection. C'est le prophète qui le dit. Donc ceux qui dorment depuis 2000 ans, les épaules, les pierres, les jambes, les arbres, en fait, ils sont là. Maintenant, dans leur souvenir ou mémoire, s'ils savent que c'est la femme, ils regardent à vous. Parce que c'est par vous que eux ils vont ressusciter. Parce que selon les Écritures, nous qui sommes vivants, nous qui atteignons le temps maintenant de monter, nous ne le défoncerons. Non, mais c'est pas cette parfaite communion. Le prophète parle de la pierre de sexe. En fait, nous avons reçu le Fils de l'homme. On en a parlé le mercredi. On a reçu le Fils de l'homme. La parole dans sa plénitude. C'est-à-dire la parole depuis son alpha et depuis jusqu'à son oméga. Parce qu'en fait, si beaucoup ne savent pas que en fait, la parole de Dieu, ça cache la nature de Dieu. La parole de Dieu cache la nature de Dieu.
où la parole de Dieu cache les exigences de Dieu. Et ces exigences, ça s'applique dans nous, c'est-à-dire. C'est pas les animaux, pas les arbres. C'est nous. Dieu n'a pas affaire aux animaux. Il n'a pas affaire aux arbres. C'est-à-dire que les amis de sa communauté, c'est nous. Les anges, ils sont venus par la création. Mais Adam est sorti de Dieu. Donc toi, tu n'es pas un ange. Tu es un fils et une fille de Dieu. Tu as été engendré par Dieu. Tu as une certaine valeur que toi-même tu ignores. Au mercredi, on l'a dit ici. Que dans l'église, on nous apprenait d'un Dieu qui est au ciel. Et nous, on est ici. Comme des créatures. Nous sommes venus à la vie. Nous mangeons, nous dansons, nous dormons, et nous grandissons, et nous devenons actifs, et nous agissons, et nous mourons, et nous allons quelque part. Mais non, en principe, ce n'était pas ça. C'est pas ce qu'eux devaient nous dire. Voilà pourquoi même un jour, j'ai fait lire par Jérémie la manière dont un pasteur exprimait la raison de la croix. Il se limitait à des choses simples. Il n'entrait pas dans le fondement fondamental de la raison de la croix. C'est que Dieu voulait rentrer dans l'homme. C'est que Dieu voulait se reconnecter à l'homme. C'est que Dieu cherchait de la véritable adoration. Et par cela, il fallait que Christ paye d'abord le prix. Il n'est pas venu pour nous, il nous a sauvés. Expliquez-nous le salut. Qu'est-ce que c'est que ce salut? Oh là, nous irons à l'éternité. Ou nous irons au ciel. Non, la communion commence ici. Tu es le trône. Voilà la raison de la croix. Parce que par l'homme, Dieu s'exprime. Et l'homme vient de Dieu. Et l'homme et Dieu, ils sont un seul être. Ne les séparez pas comme des créatures. Nous n'avons pas été créés. Nous avons été engendrés. Les anges peuvent disparaître. La nature peut changer. Mais les fils et les filles de Dieu, ils ne partiront pas. Parce qu'ils viennent de lui. Ils sont lui. Ça, c'est le prophète de Dieu. Tu es lui. Le problème ici, c'est que nous devons aller à l'adoption. Mais comment allons-nous à l'adoption? Pourquoi devons-nous aller à l'adoption? Parce que le temps même dans le monde est en train de filer. Israël est rentré en Palestine. Le figuier a bourgeonné. Vous êtes encore en train de danser. Le figuier a bourgeonné. Et le Fils de l'homme s'est révélé. Le temps est en train de filer. Regardez-les s'essuyer. Regardez la manière dont ils se saoulent. C'est comme on dit en Lingala. Sodome et Gomorrhe. C'est zéro. La manière de la suivre aujourd'hui. La manière où le diable exhibe l'intimité entre l'homme et la femme aujourd'hui. Les adultes avec les enfants. Les enfants avec les adultes. Les changements même de sexe. Où un garçon peut devenir une fille. Ou une fille un garçon. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes.
Peut-être pas ici à Kinshasa. Mais en Europe là-bas, faites gaffe hein, quand vous allez appeler quelqu'un madame. Il dira je ne suis pas une femme. Mais il donne la lune d'une femme. Il nous arrive des fois de regarder quelqu'un de fort. Il se coiffe, il s'habille presque de la même façon. Donc vous allez voir, comme il faisait, je voyais une fille qui courait comme un garçon. Parce que là-bas on fait le jogging tout le temps. On le fait rouge. En courant elle arrive. Et le feu est rouge. Elle doit stopper. Mais pour ne pas perdre l'élan, elle doit continuer à jogger. Elle avait des amis de garçons. Seulement avec la queue de cheval là. Il y a la séduction partout les filles. Elles aiment bien faire le chignon. Et nous, leurs cheveux là, ça fait comme une queue là. Alors ça fait partie du déco. Décoration. Quand je suis assez bien ça. Il est un garçon. Mais ça, déjà dans la maison avec son mari, elle n'aura peur de rien. Elle m'a dit que les jeunes sont des garçons. Quand il s'était le faire, c'est bon. Courait à la manière. Aujourd'hui là-bas, des fois vous allez appeler quelqu'un monsieur alors que c'est une femme. Il y a une grande information qu'on n'est pas là. Mais seulement la sueur d'aujourd'hui, Sodome et Gossa, ils sont très loin. Nous disons que le péché des Amoréens, il a été dit à Branham, ne va pas en Israël. Et comme Israël a fait, mais seulement il faut que le vase du péché des Amoréens puisse déborder. Aujourd'hui, le péché des Amoréens a débordé. Enseignez-vous. Le temps file là-bas dans le monde. Le temps file. Et nous sommes en train de dormir. Ne dormez pas, réveillez-vous. Parce que Dieu ne dort pas. Et ceux qui le servent dans le secret ne dorment pas. Et toi qui dors, réveille-toi. Parce que tu vas rester. Parce que maintenant, il va rester au monde un temps, 2 temps, 3 temps et la moitié d'un temps. Bientôt là, ça sera fini avec eux. Bientôt là, ça sera Malachi 4. Bientôt là, ce sera le jour de l'Éternel. Bientôt là, ce sera l'Armageddon. Oh, on devait nous enseigner dans nos églises que le temps est parti. Je vous ai toujours dit, avant le déluge, 10 ans avant le déluge, Noé continuait à prêcher. On ne l'écoutait pas. On mangeait, on buvait, on baptisait, on mariait leurs enfants, etc. Jusqu'à ce que Noé entra, personne n'a rien su. Et la pluie est tombée. À Sodome, c'était comme ça. Ils mangeaient, buvaient, ils mariaient leurs enfants, baptisaient. C'était la vie dans sa plénitude. Ils réussissaient dans tout ce qu'ils faisaient jusqu'à quand l'homme sortit et le souffle tomba sur eux. Aujourd'hui,
il est écrit que le monde de maintenant, Dieu lui a réservé le feu. Vous savez quel type de feu? Le feu de la destruction. Je vous avais lu ici. Je vous avais lu ici que la nature gémit. La nature est en train de gémir. Mais nous sommes en train de rêver. La nature soupire au jour le jour, cherchant à retourner comme elle était auparavant. Or, il y a une promesse d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Or, il nous a été révélé. Ce n'est pas que Dieu va régler la terre. Non, non. Ça sera la purification de cette terre. Et d'où viendra la purification? L'Armageddon arrivera. Christ descendra. Et Christ détruira la civilisation ici. Ça ne continuera pas. Je vous dis ici, il n'y aura plus de Kinshasa. Il n'y aura plus de Paris. Il n'y aura plus de Shanghai. Dieu va changer la terre autrement. Noé continue à prêcher. Oui, il continue à danser. 5 ans avant le déluge. Noé continue à prêcher. Et il continue à boire. 2 ans avant le déluge. Et ils avaient des projets. On a toujours dit ça. Ils disent toujours ça. Le prophète dit, vous entendrez ça un jour pour la dernière fois. Le monde ne vous appartient pas. Et toi là, tu ne t'appartiens même pas. Tu appartiens au programme. Mais de quel côté es-tu? Ça le même. C'est ça le problème. 6 mois. Non, 6, bon, disons 5 mois. Avant le déluge. Il mangeait comme si de rien n'était. C'est pourquoi il dit il vient comme un voleur. Il dit il vient comme un voleur. C'est une figure de langage. C'est pour que vous comprenez qu'il va vous surprendre. Veillez. Veillez. Et gardez vos vêtements. Vos vêtements de justice. Le comportement qui convient. Juste des saints ou les croyants de Dieu. Parce qu'il ne t'approchera pas si tu es souillé. Voilà pourquoi aujourd'hui il a mélangé et la sanctification et la justification et le baptême du Saint-Esprit. Laissez-moi lire et puis je vais m'arrêter là. Je lis dans C'est le lever du soleil. 232e. C'est là où je commence. Le prophète dit, ma propre mère, et il est décédé. Et c'était une femme très étrange. Et elle était, vous savez, elle était à peu près moitié indienne. Et elle était étrange. Mais c'était une personne là, qui ne rêvait pas. Mais je ne pense pas. Elle n'a fait que 4 ou 5 rêves de toute sa vie. Mais chaque fois qu'elle en a fait un rêve, le rêve était vrai. Elle faisait un rêve, il était vrai. Je me rappelle une fois, quand j'ai commencé à prêcher, au début, il y a bien des années de ça, nous habitions juste ici, sur la route, un peu plus haut là. Non, un peu plus haut là. Je prêchais ici même, à cette église. Elle a fait un rêve dans lequel je me tenais debout, moi. Ici, écoutez, près de 3 marches. Et j'étais là à prêcher à tout le monde
qui devait monter ces 3 marches avant qu'ils arrivent sur le chemin. Le chemin est sur une hauteur. Il y a 3 marches qui te permettent d'accéder sur le chemin. Maintenant écoutez. J'étais là à prêcher qu'il devait monter ces 3 marches avant qu'ils arrivent sur le chemin. Et sur le chemin, il y avait un genre de petite ligne blanche qui allait directement jusqu'aux portes du ciel. Jusqu'à la porte de perles. Cette perle avait été étirée jusqu'en haut des marches. Écoutez le prophète. N'est-ce pas précisément mon message aujourd'hui? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi ces 3 étapes ensemble? Parce que maintenant Dieu doit formuler en toi les 3 capacités qui vont lui permettre de t'amener à l'adoption. Et l'adoption, c'est ce que nous avons lu ici dans, je ne sais pas, 1 Corinthiens 15 et Romains 7 et 8. Quand l'apôtre Paul dit, nous aussi nous gémissons avec la nature, attendons notre adoption, la rédemption de mon corps. C'est la rédemption de ce corps qui te fera changer la nature de ce corps. C'est toi qui vivras ça. Et c'est toi le travail qu'il fait en toi pour t'amener à la stature de Christ. En fait, c'est ce qui est dit, la stature de Christ. Et c'est aujourd'hui. Et je vous avais dit pourquoi aujourd'hui. Parce que c'est la fin. Voilà pourquoi il s'est révélé dans Luc 17. Et Luc 17, 30 a activé l'Apocalypse 10. Le mercredi, vous avez dit ça. Que l'ange puissant est descendu avec le livre. Parce qu'il a été posé comme question qui est digne de prendre le livre. Oh là là, ce cri de l'autre côté, c'est lié à ton ministère. Le ministère de l'épouse a manifesté Jésus-Christ. Non pas Jésus-Christ proposition. Il est de moitié. Non pas le Jésus-Christ des méthodistes. C'est une portion. Non pas le Jésus-Christ de la Pentecôte. C'est une onction. Mais ici, Jésus-Christ dans sa plénitude, il est venu pleinement pour t'ensemencer. Donc il est en train de te rendre grosse. Non, être enceinte, tomber enceinte. La grossesse de la parole qui fera en toi naître Christ. Maintenant, ce Christ grandira en toi par ta croissance dans les étapes de ses qualités spirituelles. Tu ne sauras peut-être pas le jauger. Tu sais que tout ton cœur, toute ta vie, tu le lui as livré.
contrôler. Quand tu as branché, tu dois te recasser. Quand tu as dévié, tu dois te ramener. Et tu avances comme ça, de perfection en perfection. Comme le prophète le dit, ce que tu dois être, tu ne l'es pas encore. Mais ce que tu étais, tu ne l'es plus. Ne reste pas le même voleur. Avant ta rencontre avec Christ. Ne reste pas le même impudique. Plein de convoitise. Tu rencontres Christ, mais tu restes impudique. Plein de convoitise. Tu étais menteur. Tu mentais facile. Vous savez, le mensonge, ça sauve. Mais ça te sauve de la condamnation. Parce que tu as menti. Tu as gagné. Mais spirituellement, ce sont des braises, des jugements. Et vous savez quoi? La Bible dit, Dieu fait comme ça. Tu mentiras toujours. Mais le jour de la colère, la Bible dit qu'il leur est réservé un jour de colère. Cette quantité de braises accumulées te consumera. La Bible dit tu n'échapperas pas. Le problème ici est que pour ceux qui sont condamnés, ils souffriront. Moi je ne sais pas. Mais c'est la Bible qui le dit. Il y aura des cris de douleur. Il y aura des grincements dedans. Hey, bon, moi je ne fuis pas là pour des grincements dedans. Moi j'aime le Seigneur Jésus. Et je veux le voir. Et je ne veux pas me rater. Pour une séduction d'une femme. Pour une déviation falsifiée indocumentée. Je ne veux pas me rater. Pour un mensonge et obtenir de l'argent. Je ne veux pas me rater. Je vais m'arrêter, en fait. N'est-ce pas précisément mon message de et je disais qu'une personne doit passer par ces 3 marches. Justifier, sanctifier, pour pouvoir marcher sur ce chemin qui amène au ciel. Avant d'aller au ciel, l'étape qui suit là, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'adoption. L'adoption. Vous savez comment ça va venir? Mon ami dit qu'il y aura une pression. Ils vont faire une pression. Il y aura un programme dans le monde où ils cherchent à trouver un modèle de culte où tout le monde va se retrouver. Aujourd'hui, selon le diable, on est en train de dire à tout le monde, le musulman, c'est un frère. C'est une tour de Babel qui vient. Le bouddhiste, c'est un frère. C'est Dieu qui a créé. Nous sommes tous des frères. Celui qui adore l'idole là-bas en Amérique latine, c'est un frère. Le Shinto là-bas en Chine, c'est un frère. Et c'est le pape qui le dit pour justifier la démarche. Très bientôt là, ils commenceront à adorer tous un même Dieu là. Ça ne sera plus la Bible comme livre principal, mais ça sera une religion qui va contenter tout le monde. Et c'est une démarche politico-religieuse. Et c'est par la démarche là qu'ils vont nous faire souffrir. Et vous avez lu ça, je crois, le dimanche.
machine attend seulement la descente de Satan. C'est déjà préparé là. Quand ils vont maintenant l'imposer comme loi. Et tout le pays du monde, toutes les religions, ils vont y adhérer. Ça va s'imposer. Ou alors, vous n'aurez plus à lire, vous n'aurez plus à aller à l'école, vous n'aurez plus à faire le marché, vous n'aurez plus à travailler. Si vous n'avez pas la marque de la bête, la marque de la bête, ce n'est pas les 666 ici. Non, non, sur la main. Non, c'est un langage. La marque de la bête, c'est quand le monde entier, ils vont s'engouffrer dans l'écuménisme et ils vont dégager cette religion qui n'aura plus la figure de Jésus. Puisque ils disent, leur leitmotiv, c'est Dieu qui a créé tout le monde. La Bible dit, Dieu a sa communauté. Et le diable a sa communauté. La communauté du diable, ce ne sont pas les chevaux ou le buffle. La communauté du diable, ce sont des humains comme vous et moi. C'est vrai que la création vient de Dieu. Mais tout le monde n'entrera pas. Pour qu'on dise, oh voilà, tout le monde est frère. Un Bouddha qui adore un éléphant, c'est le frère d'un chrétien. Un Mahométan qui insulte Jésus, ils vont faire culte ensemble. Qu'est-ce que nous sommes tous des frères? Nous ne sommes, enfin, bibliquement parlant, non. Il y a un peuple mis à part. Et ceux-là seront sauvés. Et d'autres seront condamnés. Mais le message de l'écuménisme, c'est la rencontre de toutes les confessions. C'est le Dieu et le Dieu de Tataoun. Le Dieu, c'est le Dieu de Diboum de Congo. Notre Dieu à nous tous. C'est faux. D'autres adorent des démons. Et ils iront en enfer avec ça. Mais la Bible dit, quand ils vont dire Père, et sur terre. C'est ça l'objectif de cette mission-là. Bientôt là, prophétiquement, il faut dire Père et sur terre. C'est alors qu'une ruine soudaine le surprendra comme la maternité. Surprend une femme qui attend famille. Et la Bible dit virgule. Et personne n'échappe. J'ai toujours trouvé cette précision assez atypique. Non, un peu drôle. C'est vrai. Mais le livre veut préciser. Personne n'échappe. Ils ont créé des bunkers. Quand les bombes vont tomber, et ils seront protégés dans les bunkers. Mais il se trouve qu'eux-mêmes, ils ont créé des bombes qui détruisent les bunkers. Ils ont créé des bombes, une bombe qui tombe ici. Et vous voyez la bombe intacte. Et vous voyez la bombe commencer à s'agiter. Et il sort des éléments. Et il commence à creuser. Là, je ne comprends pas. La bombe tombe. Mais il n'est pas destiné à vous. C'est un bunker qui est à 500 mètres de la terre. Alors la bombe tombe. Il sort des bras. Et ça va commencer à la et quand il arrive à 400 mètres,
Bon, en fait, la Bible dit que personne n'échappera. Mais c'est notre prophétie. C'est notre temps. Mais nous ne vivrons pas ça. Parce que nous, en ce moment-là, nous sommes montés dans les airs. Christ nous a amenés. C'est d'eux qui seront. Je prendrai. Et nous irons avec lui pour les 3 ans et demi de la fête de son mariage. Ah, il y a un mariage qui bientôt va arriver. Tu n'es pas un enfant de ténèbres pour être distrait. Je vous ai lu Apocalypse 19. Veillez. Je vous ai lu Apocalypse. Vous vous rappelez ici Apocalypse 16. Il est dit là, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Laodicée, aveugle, misérable et nu, mais ne le sait pas. Or toi, la lumière du soir. Amen. La lumière du soir t'a visité. S'il vous plaît, connais ta lumière et découvre ton sein. S'il vous plaît, connaissez votre lumière et découvrez votre sein. Applaudissez pour vous.